Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais poursuivre la défense de Gravehold avec Brahma et Kadir face au prochain Némésis, le prince des gloutons. Alors, là, on passe sur une difficulté 5. J'ai lu un petit peu le setup. Là, il y a une particularité sur ce Némésis. Il a un unleash différent selon si on joue 1, 2 ou 3, 4. Donc, le prince des gloutons. Pour ce Nemesis-là, hop, je vais essayer de le mettre ici. Pour ce Nemesis-là, je vais garder mon setup. Donc, je vais garder donc, Brahma et Kadir. Ouais, on les voit un peu flous à cause de mon objectif, mais bon, voilà, Brahma et Kadir, on commence à les connaître. Les brèches, pas de souci. Le setup du market. Donc, la jade, pour 2, elle nous donne 2 d'éther. L'agate, pour 3, on gagne une charge et 2 d'éther. Et l'ambre, pour 3, on gagne 2 d'éther. Et au lieu de le mettre dans la discard, on la met au top, dans le top... sur le dessus du deck. Ces 3, j'aime, je vais les mettre au-dessus et je vais expliquer pourquoi après. Focusing Orb, donc ça c'est mon sauf-conduit pour la fin de game. Donc ça ouvre les brèches, une relique, ça ouvre les brèches et ça me permet de heal Gravehold en fin de game. La carte Transmogriffier, j'y arrive jamais, qui permet de recycler des cartes. Je ne l'ai jamais encore utilisé jusque-là, hein. On en est au 3 ou 4e Némésis. Phoenix Flame, la flamme de Phoenix, donc pour 3 elle fait 2 de dommages, et si je me sépare de charge, je vais réfléchir à ça. Si je me sépare d'une charge, je réitère 2 de dommages, je ferai une petite aparté là-dessus d'ailleurs. L'init, mais que je vais changer finalement, parce qu'à la lecture du prince, je pense que je vais me faire fesser si je garde celle-ci. À la base, je gardais l'init pour faire un combo, donc pour 4 elle fait 2, mais elle donne une charge. Ouais, je pense que je vais la changer. Le lava, mon spell préféré. Donc pour 4, ça fait 3 de dommages. Mais quand on le prépare, ça fait 1 de dommages. Le préparer, ça veut dire qu'on le caste sur la brèche. Et mon deuxième préféré, ou dans le top 2 en tout cas, top 3 en tout cas, pour 5, ça fait 3 de dommages. Et si je me défausse d'une carte de ma main, je gagne 1 point de vie. Alors, le prince, qu'est-ce qu'il fait? Le prince, en fait, à chaque fois qu'il ne unleash, donc unleash c'est le pouvoir spécifique, l'action spécifique du Némésis. Lorsqu'on va tirer des cartes de Némésis, certaines cartes vont déclencher de unleash. Le unleash, c'est il prend 3 cartes de notre market, les 3 cartes qui coûtent le plus cher, qu'il va mettre sur sa pile ici. Ils appellent ça comment ouais, la pile des cartes dévorées. Le Devored Pile. Ou quelque chose s'approchant. Donc, il dévore nos cartes, donc il dévore nos possibilités par brelan, par trio. Donc ça va aller très vite, on va se retrouver très vite démunis. Il a quand même 70 points de vie, il va falloir lui mettre dans la bouche quand même 70 points de vie alors qu'il nous grignote des cartes. Hein. Donc c'est pour ça que je vais en changer, je vais en mettre un que j'utiliserai pas qui coûtera plus cher que les autres. Je pense que mon setup est mauvais pour celui-là, mais on va le tester comme ça. Donc, à chaque fois qu'il le liche, il va dévorer 3 de nos cartes. Et s'il ne peut pas en dévorer, c'est-à-dire que si le market est vide, Gravehold se prend 2 points de vie en moins par carte non dévorée. Donc, voilà, je pense que ça va être cochon. Gravehold commence toujours avec ses 30 PV. Nos mages commencent avec 10 PV. Hop, 70 pour le gros vilain. Et on va créer le deck. Le deck du Némésis, je le rappelle, il est composé de cartes spécifiques au Némésis, ici, là. Hop, le prince des gloutons, avec le petit level qui est là. On compose donc le deck avec des cartes basiques et des cartes de Némésis. Donc, en tiers 3, au fond du deck, pour 2 joueurs, il nous faut 7 cartes de tiers 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous les faut toutes les cartes basiques. Hop, je mets les 3 cartes du Prince Glouton à l'intérieur. Comme d'habitude, je préfère faire ça en vidéo. Je déteste avoir un soupçon de deck préparé sur les vidéos que je peux regarder. Donc voilà pourquoi je le fais comme ça dans les miennes. En tiers 2, 3 cartes de Prince de Glouton que je n'ai pas lu. Hein, et 5 cartes. Ah non, elle est tombée. 5 cartes. Hop, de retour. 5 cartes. Hop, 2, c'est bon. 5 cartes basiques niveau 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il y en a 2 qu'il faut que j'enlève. Hop, on enlève 2. On met les cartes du Prince Glouton à l'intérieur. Hop. Et en tiers 1, il nous faut 3 cartes basiques. 1, 2, 3. 3 cartes basiques et les 3 cartes du Prince Glouton. Hop. Je le rappelle, dans le Turn Order Deck, on a 2 cartes pour le joueur 2, 2 cartes pour le joueur 1, 2 cartes pour le Némésis. Les decks de départ sont toujours indiqués sur les cartes ici des mages. Et ben allez, c'est parti. On va tenter le lucky. Allez, premier. Némésis. Wouhou. Donc, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Direct un mob. Ok. Alors, j'ai oublié de prendre le dernier. Alors, j'arrive tout de suite. Hop, je vais mettre un spell, ce qui coûte cher, celui-ci, Planar Insight. Pour 6, il fait 2 de dommages, plus 1 additionnel de dommages par brèche ouverte. En fait, ce que je voulais préciser tout à l'heure, c'est sur les fameuses brèches numéro 4 qui rajoutent plus 1 de dommages. J'étais chafouin, j'étais chagriné du plus 1 de dommage. Je ne savais pas si c'était plus 1 en dommage final, global, si le spell faisait 3, donc on était à 4, ou s'il faisait 3 plus 1 dans cette condition et plus 1 dans une autre condition, est-ce que ça faisait plus 1 au total ou ça rajoutait 1 à chaque poste? Et en fait, il faut réfléchir, il faut comprendre les choses comme des paquets de dommages. Et donc, pour chaque paquet de dommages, le plus 1 va s'appliquer. Un exemple concret. Ici, nous avons la flamme de Phénix qui fait 2 de dommages. Et si je perds une charge, elle fait 2 autres dommages additionnels. Donc ça veut dire que si je le mets dans une brèche qui fait plus 1 de dommages, elle va faire 3 de dommages et 3 de dommages si je défausse une charge. Celui-ci, pareil, il va faire 2 de dommages et plus 1 pour chaque brèche ouverte. Donc, c'est pas plus 2 pour chaque brèche ouverte. C'est, imaginons, j'ai 4 brèches d'ouverte. Il va faire 2 plus 1 à cause de la brèche plus de dommages. Donc, il va faire 3. Et si j'ai 4 brèches ouvertes, il va faire non pas 8, mais il va faire 5. Voilà, il faut le comprendre comme ça. Plus 1 de dommages par brèche, par paquet de dommages. Ok, donc, je l'ai pas expliqué. Celui-ci, il a 6 points de vie, et à chaque fois que le Némésis va rejouer, soit un de mes mages perd 2 points de vie, soit le prince des gloutons dévore 2 d'une relique. Je l'avais pas vu venir, ça. Ça va être compliqué, parce que s'il lui aussi dévore... il y a quelque chose que je n'ai pas dit aussi. La pile des piles dévorées. Je peux acheter la première et je peux consulter l'ordre de ces gemmes quand je veux. Enfin, de ce deck quand je le veux. Donc, la gemme ici est achetable et je pense que je vais l'acheter. Allez, on continue.
Oh, le Némésis. What? J'ai pas envie de cacher la Jade, de dévorer des cartes encore. Donc je vais prendre 2 dommages avec Brahma, à cause de celui-ci. Et prochaine carte. On unleash. Gravehold prend 3 de dommages. Super. Ouh, je pense que je vais me faire fesser à celle-là. Donc, quand on unleash... Eh ben ouais, je la recouvre de toute façon. Et on perd 3 cartes ici. Waouh, c'est dur. Enfin bon, on va voir. Allez, hop, joueur numéro 1, c'est Brahma. Donc Brahma, elle va cast son premier spell. Et pour 4, elle va acheter du coup 2 jades. Hop. Ah, je vais décaler ça parce que ça marche pas. Elle va refaire sa main. Ok. Après, c'est toujours à elle. Elle va mettre 1 dans la bouche de celui-ci. Elle va caster un Spark. Elle va acheter le Focusing Orb, parce que quand elle a casté son spell, elle a gagné 1 d'éther. Donc elle va l'acheter en dépensant ça. Et elle va garder en main un Spark. Ouais, j'ai vu que je faisais ça hors caméra. Mais 3, elle avait plus 1 en éther, donc ça fait 4. Elle achète un Focusing Orb. Hop. Et il lui reste un Spark en main. On retourne, hop, celui-ci, et on refait sa main de 4. 1, 2, 3, 4. Désolé, je vais essayer de recadrer pour vous... Ah, je vais monter plutôt. Hop, je vais monter les choses, comme ça on verra peut-être un peu mieux. Hop, ouais, on va voir au moins le fond. Sans mauvais jeu de mots. Hop, allez, c'est à qui? Hop, bah, sans surprise, c'est à Kadir. Kadir, faut aussi qu'elle achète des gemmes avant qu'il n'y en ait plus. Elle va caster le Spark, acheter 2 jades. Hop, elle va refaire sa main. Et ce sera encore à elle de jouer. Pour Kadir, elle va caster celui-ci pour lui en mettre 1 également. Et hop, là-dedans, elle va caster un Spark. Elle va acheter une flamme de phénix pour 3 éthers. Et elle va garder un Spark en main. Et on refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, le turn order deck. À qui de jouer? 2, Kadir. On va remettre un point, hop, dans le mob. Qu'est-ce qu'on a? Je vais pour 5. Je vais acheter un lava. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je vais caster un Spark. Et je vais redonner un point de vie, hop, à Brahma. Et on refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. À qui de jouer? C'est encore à Kadir, très bien. Elle va recaster un Spark pour lui mettre à lui. Une flamme pour 3. Elle va racheter une flamme de phénix. Et on va garder le Spark. Elle refait sa main. 1, 2, 3. On retourne ça. 4 et 5. Le Némésis. Donc Brahma va reprendre 2 points de dégâts. J'ai pas envie de me faire dévorer des reliques. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, un power 2. Unleash. Un joueur prend 4 de dommages. Ok, power 2. Et je peux discard cette carte en me défaussant de 3 cartes de ma main. Ouais, je pense que je vais le faire. Hein. On va voir. Après, c'est à qui? Ah, encore un Némésis. Fuck.
Donc, 2 points de dommage pour Kadir. Et on unleash. Donc 1, 2, oh là là, 3. Ok. Il y a déjà une pile qui est vide, hein. Ça va aller super vite. Et un joueur prend 4 de dommages. Super. Kadir est à 4. Ça va être chaud. Alors. Mince. Un joueur prend 3 de dommages ou je dévore 3 spells de n'importe quelle pile. Et ben, hein, voilà. Mes 2 mages sont à 4. Ouah. Je pense que ça va être court, hein? Ok. Après, Brahma. Brahma. Elle va, hop, mettre 1 à celui-ci. Pour 5, elle va caster ça. Pour 5, ah non, faut pas que je fasse ça. Pour 5, elle va racheter l'essence. Hop. Et elle garde le cristal pour elle. Elle va refaire sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas si on le voit. Ouais, on le voit. Nickel. Hop. C'est encore Abrama. Boum. Elle va tuer celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va caster celui-ci. On va focus une brèche. On va essayer d'ouvrir celle-là pour Kadir. Et je vais me défausser 2-3 cartes pour éviter, hop, de me reprendre celui-ci avec les 4 points de dommage. Ok, on va refaire la main. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, turn order deck. Donc j'ai nettoyé le prince, mais enfin, la zone du Némésis, mais il reste encore 70 points de vie. Moi je suis super mal. Mes 2 mages sont mid-life. Ouais. On va voir. Hein. Allez. Ah, le Némésis. Le Bane. 6 points de vie, persistant. Et il unleash. Ok. Non, c'est bon. Turn order deck. 1. Donc. Ouais. Donc. Un Burning Light dans la pomme de celui-ci. On va caster l'essence. J'en ai un avec le spell, plus les 3 là pour acheter une Focusing Orb. À moins que j'achète un lava. Hein. Ouais. Ah, faut ouvrir les brèches de toute façon. Ouais, je vais faire ça. Je vais garder le Spark. Et je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Suivant. 2 pour Kadir. Alors, Kadir va mettre 2 dans la pomme de celui-ci. Ok. On va cast le lava pour remettre 1. Donc il a plus que 2. Donc pour 2, je vais racheter une gemme. Alors, faut pas que je la mette comme ça. Hop, je rachète une gemme. Et là, c'est fin de mon tour. Je mets ça et je refais ma main. Elle a 2 sparks. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Tour suivant. Brahma va mettre 3, boum, dans la pomme de celui-ci et va le tuer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on va se défausser d'une carte? Oui, je vais me défausser d'un spark pour regagner un point de vie. Donc je vais le faire avec Brahma. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va caster le spark. Et 5, elle va acheter l'essence. Ok. Elle va refaire sa main. 1, 2, 3, 4.
et 5. Autour de Némésis, on a nettoyé, parfait. Alors, dévorer 2 cartes de la seconde pile la plus chère et un joueur se prend 2 points de dommage. Donc j'ai 5, 4. Donc je vais plutôt prendre celle-ci. 1, 2. Non, ouais, si. Si, je vais prendre celle-ci, peu importe. Et 1 se prend 2 points de dommage, donc Brahma est à 3. Et c'est à Kadir. Donc Kadir va mettre 3 points de dommage. Les premiers dommages que je mets dans la pomme de celui-ci. 67. On y est presque. En main. Oh, j'ai un problème là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci est là. Donc, je vais caster un Spark. Je peux avoir 5. Ouais, je vais faire ça. Je vais acheter une essence. Hop, et il restera une carte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Turn order deck. J'arrive à nettoyer ici, mais pas au-delà, et je me fais grignoter complètement le market. 1. Allez, on lui met 1. Avec le Spark, qu'est-ce qu'on a en main? Je vais caster celui-ci. Je vais faire un Focusing Orb sur hop, celle-ci. Et j'ai 3. Ouais, je vais acheter une Flamme de Phénix. Et on refait la main. 1, 2, 3, 4, 5. Ça marche. Tour suivant. Hop, encore à Brahma. On va remettre 1 dans la paume du Némésis. Je vais cast celui-ci. Ce spell me donnait 1. Donc, plus ces 3 là, ça me fait 4. Je vais acheter un lava. Et je vais utiliser le Focusing Orb pour focus hop, la deuxième brèche, la brèche numéro 3 de Kadir. Hop, on défausse l'éther. 1, 2, 3, 4, 5 pour refaire la main. Hop, Kadir. Kadir va caster le Spark pour mettre 1 dans la bouche du Némésis. On a quoi en main? 2 Spark. Alors, je vais caster le Phénix. Et pour 2, je vais acheter la Jade. Et je vais garder les Sparks. Pourquoi j'achète la Jade? Parce que j'arrive pas à ouvrir les brèches. Et je me retrouve avec des Sparks en main. Et du coup, ça limite mes actions. 1, 2, 3, 4. Oula. 3, 4 et 5. Donc, elle était à 4 points de vie. Hop. Allez. Némésis. Power 1. Gravehold. Subit 3 dommages. Et un joueur discard une gemme de sa main. Et on doit répéter ça 5 fois. Ok. Bon, ben, on va attendre qu'il rejoue. Hein. Kadir va mettre du coup 2 dans la pomme du Némésis. J'ai pas de charge, hein, mais on va recast ça. Alors, est-ce que Brahma, elle a 3 gemmes? On va garder les gemmes, on va garder toute cette main. Ouais, on va garder toute cette main. Allez, on va garder toute cette main. Ça marche. Et dernier tour, boum, c'est sûr, c'était le Némésis. Power 1, ok. Donc, on va se défausser. On va faire ça 5 fois. Donc, 1, 2, 3 et 4, 5. Donc, 6 points de dommage pour Gravehold. Ouais, ça fait mal, mais bon. Au moins, celle-ci est passée.
Contrairement aux autres Nemesis, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, si ça se trouve, je vois pas les choses arriver, mais je sens, enfin, la pression était d'entrée et je trouve qu'elle descend. Enfin bon, on va voir. 1, Brahma. Donc, boum, on va cast. Attends, voilà. Et vide. Donc, on va cast l'essence. On va mettre 3 points de dommage au Némésis. Et je peux faire regagner un point de vie si je me sépare d'une carte. Ouais, je vais le faire. Je vais me séparer d'un Spark pour faire regagner un point de vie à Brahma. Je vais cast l'essence une nouvelle fois. Et pour 5, je vais racheter une essence. Ok. On va refaire sa main. 1, 2, 3, 4, 5. À qui de jouer? Au Némésis. Donc, toujours vide. Ok. Le fameux cautériseur. 3. Donc, son effet, en fait, quand on lui met des dommages, on peut lui mettre que 1, même si on lui met un 70 dans la tronche. Et un joueur subit le nombre de points de vie qui lui reste quand c'est à lui de jouer. Ah bah super. 3, quelqu'un va prendre 3 points de vie. Kadir est à 1 point de vie. Waouh. Je venais juste de dire que la pression était retombée, non? Waouh. Alors, il a 8 de points de vie plus le nombre de piles dans le market de vide. En nombre de points de vie. Donc, enfin, il y en a 2, ça fait 8 plus 2, 10. Il a 10 points de vie. Et il unleash. À chaque fois que le Nemesis va jouer, ça va faire un unleash. C'est-à-dire qu'il va me grignoter 3 cartes par 3 cartes par 3 cartes. Lui, ça va être un focus, même si lui va nous tuer certainement un mage. Lui, il faut le focus direct. On va voir. C'est au tour de Kadir. Kadir va mettre... elle a quoi en main? 2 sparks. Je vais mettre 2 points de dommage dans celui-ci. Hop, et il va cast un spark. On va refaire sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Tour suivant. Ça fait 8. Brahma va mettre 3 points de dommage dans celui-ci. Hop. On a quoi? Alors, je vais focus celle-là. Vu que j'ai focus, je peux mettre un spell. Je vais mettre un spell. Et ces deux-là, je peux rien en faire. Que je vais garder en main. 1, 2, 3, 4, 5. Tour suivant. Hop, c'est à Kadir. Kadir, elle va mettre 1 à celui-ci. On va mettre le lava ici. Pour 2, elle va focus cette brèche. Non. Elle va focus cette brèche. Vu qu'elle la focus, hop, elle peut caster un spell. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça marque la fin du tour. Ah, il faut vraiment que un de mes... Ouais. Il faudrait que Kadir joue pour me séparer de celui-ci. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. On va voir. Allez, avant de commencer le prochain tour, je coupe là et on revient tout de suite. À tout de suite!